j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on utilise ce bout de plastique. Voilà, ceci est donc une règle japonaise. Elle est en plastique assez souple, elle peut se plier un petit peu. Cette règle mesure donc 50 cm de longueur et 5 cm de largeur. Sur toute sa longueur, elle va être graduée de 0,5 cm en 0,5 cm, ce qui permet d'avoir un repère pour chaque centimètre et un autre repère autrement précis tous les 5 cm. Sur sa largeur, elle va également être graduée de 0,5 en 0,5, ce qui nous permet d'avoir un repère à 0,5, un repère à 1 cm, un autre repère à 1 cm et demi et un repère à 2 cm, et ceci de part et d'autre de la règle. Vous avez également les lignes de biais qui sont tracées et qui sont présentes à 3 niveaux de la règle. Dans un premier temps, la règle japonaise permet de trouver le droit fil. Le droit fil, qu'est-ce que c'est? C'est le fil, ou plutôt l'ensemble des fils, qui sont parallèles à la lisière. La lisière, je rappelle, c'est le bord propre du tissu, contrairement au bord qui a été coupé et qui est généralement plus abîmé, qui n'est pas forcément droit d'ailleurs. Sur un patron, généralement, vous avez une flèche comme celle-ci qui représente le droit fil. Donc, cette flèche doit être parallèle à la lisière. Grâce à la règle japonaise, je vais pouvoir vérifier que mon droit fil est à sa juste place. Voilà. Donc, je vais rectifier parce que j'ai un petit peu le compas dans l'œil là quand même, mais pas tout à fait. Je rectifie et en plusieurs points, je vais voir donc là, effectivement, je suis bien parallèle à la lisière, donc j'ai bien trouvé mon droit fil. Donc à partir de là, puisque le patron est positionné dans le droit fil, je vais pouvoir tracer autour du patron. Avec la règle japonaise, je peux aussi tracer un patron en rajoutant les marges de couture. Voilà. Ici, par exemple, je veux tracer le patron, je veux dessiner le patron, donc autour, sauf que les marges de couture ne sont pas comprises dedans. Et je voudrais une marge de couture de à peu près 1 cm. Donc, je vais placer ma règle sur la ligne de 1 cm ici. Hein. On a 1 cm tout le long, voilà. Et je trace ma ligne avec 1 cm de marge de couture. Je peux faire exactement la même chose aussi de l'autre côté. Et sur la ligne, là où c'est un petit peu plus gradué d'ailleurs, là, ici, on aurait 1,5 qui est un repère assez fréquent. Là, je pris 1, mais 1,5 est quand même un repère assez fréquent et donc il est quand même bien visible sur cette règle-là. Ici, je fais la même chose. Et également sur l'autre côté. Voilà, j'ai donc ma pièce de patron qui est dessinée avec les marges de couture à l'intérieur. Le problème, c'est que je ne sais plus où je dois coudre. J'ai une vieille machine à coudre que mémé m'a refourguée. Donc je n'ai pas les repères qui me permettent de savoir que à cet endroit-là précis, je couds à 1 cm du bord, ou alors je débute et je ne suis pas sûre de coudre droit, donc je voudrais trouver ma ligne de couture. Et bien là, on fait l'exercice inverse. On repose la règle. Donc c'est l'avantage de la règle transparente, hein, c'est que justement, on voit exactement ce qu'il y a en dessous. Et là, je peux retracer ma ligne de couture.
Et je vais faire la même chose de chaque côté. Donc on prend le temps de bien placer sa règle, hein, surtout. Et voilà, j'ai donc ici la ligne de coupe du tissu et ici la ligne de couture. Puisque la règle japonaise permet de trouver les parallèles, elle permet aussi de trouver, tracer et vérifier les perpendiculaires. Si je veux tracer un rectangle pour une trousse par exemple, je vais utiliser la règle japonaise. Alors tiens, on va faire les choses vraiment en bonne et due forme. Et je vais tracer donc une ligne de 15 cm. Voilà, j'ai bien 15 cm. Et je vais donc tracer les perpendiculaires à ce qui va donc constituer visiblement le côté de la trousse. Je vais tracer une perpendiculaire de à peu près, je vais la tracer jusqu'à 20 cm. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Je peux même retourner la règle pour une meilleure lecture si je veux. Donc je trace jusqu'à 20 cm et je vais rejoindre mes deux repères pour fermer le rectangle, ce qui va constituer l'autre côté de la trousse. Et à partir de là, je peux vérifier que j'ai bien des droites ici perpendiculaires pour avoir une trousse parfaitement rectangle. En haut, c'est bon, et de ce côté-ci, c'est bon également. Voilà. Et si après, il vous reste un petit morceau de tissu, après avoir fini votre trousse et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez par exemple en faire du biais. Pour ça, il faut couper le tissu dans le biais pour garder l'élasticité. Donc le biais, ça veut dire qu'on coupe le tissu dans le biais, hein. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc si on veut en faire, il faut absolument couper dans le biais. Et là, on place sa règle japonaise avec la ligne de biais sur la lisière. Et vous avez ici le biais. Avec tous ces repères, cette règle vous permet de tracer ou de vérifier les angles droits. Vous avez donc les perpendiculaires, les parallèles. Et des fois que vous auriez des créations un petit peu particulières, vous avez également un rapporteur qui vous permet de tracer des angles autres que ceux de 90 degrés. Et même si vous ne vous en servez pas tous les jours, il apporte néanmoins quelques options supplémentaires. Je vous donne ici un exemple. Si vous souhaitez placer une sangle sur un sac, non pas 90 degrés comme on le fait régulièrement, mais disons en oblique à 70 degrés, on va partir d'un point de repère qu'on connaît bien, qui est celui de 90 degrés, qui est indiqué ici. On voit la perpendiculaire et on va décaler notre sangle jusqu'à 80 ou, comme on a dit, 70 degrés ici. Voilà, là je sais que la sangle est à 70 degrés par rapport au fond du sac. Et ça veut dire que de l'autre côté, nous allons pouvoir placer la sangle aussi à 70 degrés dans l'autre sens. Voilà. Grâce au rapporteur, là je sais que l'angle entre la sangle et le fond du sac de ce côté-ci est le même que ce que l'on a fait de l'autre côté tout à l'heure. Voilà, j'espère que la règle japonaise n'a plus de secret pour vous. Vous pouvez retrouver cette règle dans ma boutique à Fougères ou sur ma boutique en ligne. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous en avez envie.
Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, comme vous voulez. Merci à vous, je vous souhaite à tous de belles créations et je vous dis à la prochaine.